Voici un nouvel exercice qui demande de compléter donc les diagrammes orientés en dessinant ou en supprimant. Et je vous rappelle ici le critère minimaliste qui est le minimum. Voilà, le minimum. Faire très attention à ce critère-là parce que il suffit que vous mettiez une flèche en plus ou qu'il y ait une flèche en moins. Ça veut dire que l'exercice est faux. Il faut respecter le critère minimal et faire en sorte qu'il y ait exactement le nombre d'arcs demandé. Soit à supprimer, soit à ajouter. Bon, s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, bien sûr, vous comprendrez que... Voilà. Alors, complétez donc les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant. Et là, je dirais les propriétés, non plus la propriété, c'est changeant ici. Donc, les propriétés demandées. Voilà. Alors, quelles sont ces propriétés? Ben, ici, on va demander qu'elles soient symétriques et transitifs. On va retirer ceci. Donc, elle doit être symétrique et transitive en même temps. Alors, à la base, ici, vous remarquez qu'il n'y a aucune correspondance. Donc, A n'est relié à rien du tout, B n'est relié à rien du tout, et C n'est relié à rien du tout. Je vous rappelle que l'ensemble est complet. Il est constitué de 3 éléments, qui est A, B, C, les 3 premières lettres de l'alphabet. Voilà, latin. Donc, il n'y a aucune relation de E vers E. Il n'y a aucune relation. Donc, on ne peut pas parler... voilà, on ne peut pas parler de relation ici. Mais malgré qu'il n'existe pas de relation, on peut dire qu'à ce niveau-ci, on peut attribuer que c'est antitransitif ou intransitif. Bah, on ne peut pas dire ça, hein, parce qu'il n'y a pas de relation, mais malgré tout, quand il n'y a aucune relation, on peut dire que c'est... Ici, d'abord, il n'y a aucune boucle, c'est non réflexif. Enfin, c'est anti-réflexif, parce qu'il n'y a aucune boucle, c'est normal, il n'y a rien. C'est anti-réflexif. Au niveau de la symétrie, c'est même pas la peine d'en parler, parce qu'il n'y a pas de correspondance, on ne peut pas faire... Pour un aller, on n'a pas de retour. À aucun moment, parce qu'il n'y a pas de correspondance. La symétrie, il n'y a pas de symétrie là-dessus. Et au niveau de la transitivité, on peut trouver une relation alors qu'il n'y en a pas. C'est intransitif ou antitransitif. Bon, alors qu'il n'y a aucune relation. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il n'y a aucune relation. On dit que malgré tout, on arrive à trouver, quand il n'y a aucune relation, on arrive à trouver une relation qui est anti-réflexif et anti-transitif. Et la symétrie, bannissons-la parce qu'on ne saurait pas en parler de symétrie parce qu'il n'y a aucune correspondance existante. Et de toute façon, c'est déjà bizarre de trouver, je veux dire, avec aucune correspondance de l'anti-réflexivité. Pourquoi pas? Alors qu'il n'y a pas de correspondance. Bon, et de l'antitransitivité aussi. Bon, alors là, justement, il faut rentrer là, avec un minimum d'arcs, soit dessiné ou supprimé. Ici, on ne sera pas supprimé, il n'y a aucun arc. On ne peut que rajouter des arcs. Donc ici, je dirais que l'énoncé, on ne sera pas supprimé parce qu'il y a déjà aucun arc d'existant. Il n'y a pas de correspondance. Voilà, il faut créer la correspondance pour qu'elle la rende transitive. Alors, bien sûr, avec un critère minimaliste. Alors maintenant, pour qu'elle soit symétrique, je vous rappelle que la symétrie, c'est une relation entre deux éléments. Voilà, si je fais ceci, voilà, ça c'est symétrique. Je viens de créer une relation, c'est symétrique. Bien qu'il y ait un singleton ici, on s'en fout du singleton, il y a bien une symétrie entre la correspondance BC et CB, et donc là, on aura une correspondance symétrique. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas transitive. Elle n'est pas transitive. Alors, si je devais avoir ceci, avoir la transitivité, ben, il faut faire ceci, rajouter 2 boucles. Il faut rajouter 2 boucles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez B, C suivi de C, B qui va donner BB, donc on a la boucle BB, mais on a C, B suivi de B, C qui va donner la boucle C, C, voilà. Mais en même temps, on a transitivité complète, hein, je peux vous le dire, parce que vous aurez aussi BB suivi de B, B suivi de BC qui va donner BC. Mais vous avez aussi CB suivi de CB suivi de BB, voilà, qui va donner CB. Donc on a une transitivité, on va dire totale sur
Voilà, on a une transitivité totale. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si je vais revenir en arrière, je vais retirer les deux boucles. J'enlève ces deux boucles. Alors, si j'enlève ces deux boucles, je vais les enlever. Là, la relation est intransitive, on a bien un aller-retour, mais on n'a aucun chemin, qui va faire la liaison de raccourci. Maintenant, dès le moment où vous faites ça, on a une partie de transitivité, donc elle est, dans ce cas-ci, elle est passée d'intransitive à non transitive, et si vous faites ceci, elle est passée complètement transitive. Enfin, je vous parle de BC. Alors, le problème, c'est que A n'est pas transitif. Pour la rendre transitive, il faut avoir AA, créer une boucle sur AA. De telle manière, AA suivi de AA donnera AA. Donc, à ce moment-là, on a de la transitivité uniquement si on a une boucle sur AA. Bon, mais le problème, c'est bien tout ça. Hein. C'est bien. Là, elle est bien. On a bien une relation qui est symétrique. Voilà. S'il y avait le singleton, s'il y a le singleton ici, si je laisse le singleton comme ça, la relation, elle est, si vous voulez, on a parfois des boucles, elle est non réflexive, on a parfois des boucles, elle est symétrique parce que bien qu'elle singleton A, on s'en fout, il n'intervient pas dans la correspondance, voilà, elle est non transitive parce qu'on a la transitivité sur BC, CB et non pas sur AA. Bon, maintenant, dès le moment où vous mettez une boucle en A, là, la relation, elle est devenue réflexive, symétrique et transitive. C'est un cas d'équivalence. Bon. Mais est-ce bon? mais, mais pour ça, il suffit de compter le nombre de flèches. On a rajouté deux flèches, B, C, CB, ces deux flèches, plus toutes les boucles qui sont des flèches. Aller-retour, AA, CC, BB. Donc, ce qui veut dire qu'au total, on a 5 flèches. Or, il faut un minimum. C'est ça que je vous avais dit au départ, c'est que ça ne respecte pas, si vous voulez, le critère de minimalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de figure qui va respecter la minimalité. Et je vais vous montrer quel cas de figure. Donc pour ça, il faut avoir le point de départ qui est donc on avait A au départ, B, C. C'est pas cette solution-là. Elle est bonne, mais le problème, elle ne respecte pas le critère de minimalité. C'est ce que je vous ai toujours dit. Il faut faire très attention à ce critère de minimalité. Parce que c'est lui qui va influer sur la solution. Rien d'autre. Eh bien, pour rendre la chose transitive, eh bien, il suffit de mettre des boucles comme ceci. On aura CC suivi de CC donne CC, BB suivi de BB donne BB, et AA suivi de AA donne AA. Là, elle est réflexive, elle est symétrique parce que des boucles, c'est une symétrie sur eux-mêmes, sur des idèmes. Là, on a des symétries sur des idèmes ici. Hein. Voilà. Attention que combien même j'aurais mis un D ici, c'est toujours symétrique. Hein, là, elle est toujours symétrique, mais là, elle devient non réflexive. Non réflexif, mais elle est symétrique. Alors, donc je vous ai dit que ceci, ABC, c'est réflexif, complètement symétrique, et je peux vous dire que c'est transitif, parce que c'est AA suivi de AA donne AA, BB suivi de BB donne BB, CC suivi de CC donne CC. Ce qui veut dire que là, on n'a plus que 3 flèches, alors qu'auparavant, il y en avait 5. Et donc ça, c'est le critère minimal, il est là, c'est de mettre des boucles partout. Pour chaque point, vous mettez une boucle et vous avez, là, la relation, elle est bien symétrique, c'est ce qu'on demandait, symétrique et transitive, mais en même temps, elle est passée, elle est transitive en même temps. Voilà. Et c'est la plus simple des relations que vous pouvez faire à partir de rien du tout, c'est de la rendre réflexive, symétrique, transitive, pas en mettant des boucles partout. Voilà. Donc ce qui veut dire que au niveau du diagramme matriciel, on va avoir une diagonale. Une diagonale, voilà. Là, dans la diagonale, on a de la transitivité, une diagonale pure. Transitivité, la symétrie. Symétrie sur elle-même, on a une symétrie sur la diagonale. Hein. On a une symétrie sur la diagonale. Transitive, parce que c'est une transitivité sur les éléments eux-mêmes. AA avec AA donne AA, BB avec BB donne BB, CC avec CC donne CC. Voilà. Et comme on a une diagonale complète, mais elle est réflexive. Voilà, je vous remercie.